Vous sortez les agendas, vous notez cette date, 20 mars, si vous êtes jeune, c'est celle de l'ouverture du vote en ligne du prix Liberté 2024. Et si vous êtes moins jeune, eh bien vous le dites aux jeunes de votre entourage. C'est un prix qui est ouvert aux 15-25 ans du monde entier. Il désigne chaque année depuis 2019 une personnalité ou une organisation qui, du point de vue des jeunes, symbolise le mieux cette valeur inscrite au fronton de tous les établissements scolaires français. Liberté. Ce prix a été créé par la région Normandie. On accueille aujourd'hui son vice-président chargé des lycées et de l'éducation. Bertrand Degnaud, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. C'est un prix qui a été créé par votre région en partenariat avec l'Institut international des droits de l'homme et de la paix, les autorités académiques de Normandie et le réseau Canopé. Vous nous rappelez comment est née l'idée ? La liberté a une place à part en Normandie parce que c'est de là qu'elle est arrivée le 6 juin 1944. On va fêter cette année le 80e anniversaire du débarquement. Les vétérans vieillissent, meurent les uns après les autres, il n'en reste plus beaucoup. Et donc on a voulu créer quelque chose qui fasse le lien entre leur action physique, militaire en 1944 pour apporter la liberté et tout ce qu'ils ont continué à faire et le message qu'ils ont apporté le 6 juin 1944, que ce message soit encore porté aujourd'hui et après eux. C'est une crainte qu'ils ont et après nous, comment on va savoir ce qu'on a fait et comment on va défendre la liberté. Donc on veut continuer à porter leur message en Normandie, en France et dans le monde entier, partant de chez nous, avec eux. 3 anciens vétérans sont les parrains de ce prix. On fait le lien vraiment avec tout ça pour que la jeunesse puisse s'exprimer. 15-25 ans, vous l'avez dit. Y avoir assisté de temps en temps, ils viennent parfois et les rencontres sont bouleversantes. Et quand on voit, il y a toujours un des parrains qui est encore vivant, Charles Norman Shea, qui est américain, qui faisait partie de la première vague à Omaha, la pire, qui est subi des combats et qui continue à se battre. Il a 100 ans et il vient et là, au 80e, on aura de ses camarades qui viendront des États-Unis. C'est très important de transmettre. Oui, quand vous dites au 80e, c'est puisque cette année, pour qui l'aurait oublié, c'est les 80 ans de ce débarquement du 6 juin. Chez vous, tout le monde le sait, ça. Le dispositif du prix Liberté, c'est un dispositif très ambitieux à multiples échelles. La première phase, c'est la phase de collecte des candidats potentiels au prix. Comment ça se passe ? Eh ben, c'est spontané. On lance à la fin de l'année, moment de Noël, le mois de novembre jusqu'au mois de janvier. Chacun peut envoyer un dossier en disant pour moi, c'est un tel ou telle organisation qui défend le mieux le combat pour la liberté. Chacun dans le monde entier ? Tout le monde dans le monde entier peut le faire. Il faut que ce soit quelqu'un de vivant. Envoie un petit dossier sur Internet, sur le site de la région Normandie, avec 3-4 lignes de motivation et on collecte tout ça et on regarde, on trie ensuite tous les doublons et c'est soumis à un jury international que vous avez eu l'honneur de présider il y a quelques années, en 2020. Qui est toujours un je vous en dirai 2 mots parce que c'est un moment très émouvant. C'est aussi pour ça que je sais que ça marche bien le prix Liberté. Je l'ai vu de l'intérieur. Je l'ai testé. 2182 jeunes, je crois, dans le monde ont adressé leurs propositions cette année sur le site du prix Liberté. Il y a aussi un gros travail qui est fait tout au long de l'année dans un certain nombre d'établissements scolaires. Et ça, c'est très important. C'est pas juste on recueille des noms, un jury se réunit, c'est que ça vous sert à quelque chose au plan pédagogique. On fait un plan pédagogique, on peut faire des événements, on a d'autres dispositifs comme ça où on travaille tout au long de l'année parce qu'on peut le faire de l'émotionnel pur ou on peut faire du show pur et on veut vraiment les faire travailler, les faire réfléchir. Donc il y a plein de choses qui se passent tout au long de l'année. Il y a des opérations de vote, il y a des rencontres citoyennes avec des grands témoins qui viennent pour des anciens lauréats du prix ou des reporters de guerre ou d'autres personnes agissant pour la liberté pour présenter leur rôle et qu'est-ce que le combat pour la liberté aujourd'hui dans tous les établissements pour qu'ils puissent réfléchir et voter. Et on fait aussi travailler et réfléchir sur la liberté par d'autres moyens. Il y a un trophée qui est remis symboliquement aux lauréats le jour du prix. Il est fabriqué par des élèves normands d'un lycée professionnel. Voilà. On n'a pas forcément l'envie de se mettre derrière un papier ou un ordinateur et dire pour moi la liberté c'est tel ou tel sujet, mais on peut réfléchir avec ses mains à faire un trophée avec très souvent une force de réflexion qui est très impressionnante des jeunes pour remettre symboliquement le trophée. Il est différent à chaque fois, c'est un lycée différent à chaque fois. Ce sont des Normands là aussi qui travaillent, des jeunes qui réfléchissent à leur façon à la liberté. Qui conçoivent, qui fabriquent. Et ce qui est très important, vous venez de parler des lycées professionnels, c'est que c'est un prix pour toute la jeunesse, donc les lycées pro, les lycées généraux, les lycées technologiques. Il y a aussi les lycées agricoles, les CFA, etc. C'est-à-dire que là, vous avez vraiment un souci d'embarquer tout le monde. C'est 15-25 ans le critère. On est hors d'âge, nous. Mais c'est le seul critère. Après, la liberté, elle concerne tout le monde. Tout le monde a sa vision de la liberté. Tout le monde a le devoir de la défendre. Tout le monde a droit à la liberté. Donc, on veut vraiment que tout le monde soit investi et
puisse donner son avis, sa vision des choses. C'est extrêmement important de toucher au plus large public. Donc on a collecte de ces noms, le travail pédagogique qui est mené dans des établissements essentiellement en Normandie, mais aussi en France ou ailleurs, en amont de ce prix Liberté. Et puis il y a la sélection d'un jury qui se réunit, et c'est effectivement ce jury que j'avais eu l'honneur de présider, et qui lui va passer de, je crois, cette année il y avait 500 noms au départ. 600, voilà, à 3 nominés. Les nominés pour le prix 2024 sont Motaz Azaïza, qui est journaliste palestinien qui couvre le conflit en ce moment en Palestine, Noura Ghazi, avocate syrienne pour les droits des prisonniers politiques, et Maria Kolesnikova, figure de l'opposition biélorusse, et qui lutte donc contre l'oppression politique imposée par Alexandre Loukachenko. L'une ou l'un d'entre eux recevra donc en juin le prix Liberté 2024, suite au vote qui ouvre le 20 mars. Conflit armé, non-respect des droits de l'homme, pandémie, réchauffement climatique, précarité, les crises qui attendent à la liberté des individus ou des peuples sont nombreuses. Toutes sont potentiellement concernées par le prix Liberté, dont on parle donc avec Bertrand Degnaud, vice-président de la région Normandie, chargé des lycées et de l'éducation. On a parlé du travail préalable d'identification des candidats. Venons-en un tout petit peu à ce jury, une vingtaine de jeunes que vous réunissez pendant plusieurs jours, à Caen, une semaine. Comment vous les choisissez et comment ça fonctionne? Il y a grosso modo un tiers de jeunes normands, un tiers de jeunes français non normands et un tiers de jeunes qui viennent de tous les pays du monde. Tous les continents sont représentés. Ils viennent pendant une semaine, ils font connaissance pendant 2 jours. Pendant 3 jours, ils travaillent vraiment. Et puis le vendredi, je leur dis à chaque fois quand on les accueille, vous vous débrouillez comme vous voulez, mais vendredi à 17h, il nous faut 3 noms. Et là, il y a tout un processus de design participatif qui permet de passer, et je l'ai vécu, c'est très 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 spectaculaire, de plusieurs centaines de noms à 3 noms. C'est très spectaculaire, c'est très impressionnant de maturité dans la réflexion de cette jeunesse. Tous les présidents ont la même réaction que vous. Encore une fois, cette année, Patrick Chauvel, qui le préside, est ressorti bluffé. Et il leur a dit à la fin, prenez le pouvoir dans tous vos pays. Prenez le pouvoir. C'est grâce aux méthodes et au travail de l'Institut international des droits de l'homme et de la paix qui accompagne et qui anime cette Ils ont une super équipe, on peut leur faire un petit coup de chapeau. Qui est maintenant dirigée par Fiona, mais ils sont tous excellents vraiment. Et ils arrivent par un processus face au mur où il y a toutes les petites fiches de tous les candidats qui sont là. Ils mettent leurs post-it, leurs gommettes pour savoir quels sont les coups de cœur, et après ils trient, puis après ils se retrouvent à argumenter pour un sujet qui n'est pas forcément celui qu'ils ont choisi. Ils arrivent à trouver des choses et ils débattent, et ils apprennent à débattre, à confronter leurs idées en total respect les uns des autres. C'est passionnant. C'est fascinant. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que c'est la définition même de la notion de liberté qui est interrogée, et il y a entre eux beaucoup de discussions philosophiques sur c'est quoi la liberté. Et d'ailleurs, on le voit dans les lauréats, je citerai les noms tout à l'heure, mais ça peut être aussi bien sur des questions d'environnement, des questions de liberté individuelle. Enfin bref, la liberté est plurielle, et elle est vécue de manière plurielle par ces jeunes d'où qu'ils viennent. Et elle est différente selon l'endroit où ils viennent. J'en parlais avec eux le vendredi soir, après la fin de leurs travaux. Je disais, mais que vous soyez africain, américain, européen, asiatique, vous avez une vision complètement différente de la liberté. Et le président leur disait aussi, vous avez parfois il appelait ça des idées ou des avis de temps de paix. Mais mettez-vous dans les pays où il y a la guerre. Mais vous voyez, vous mettez de l'urgence, qu'est-ce qui est le principal. Mais ils ressortent et enrichis, et nous encore plus, parce que ils sont vraiment toujours très impressionnants. Et cette année, il savait de quoi il parlait, ce président de jury, puisque c'était Patrick Chauvel, vous l'avez cité, grand photoreporter, que vous avez choisi aussi parce que... il y a cet écho avec les 80 ans, le débarquement. Voilà. Lui, il est sur tous les fronts depuis. Sur tous les fronts depuis. Je ne vais pas le vieillir, mais ça doit faire un bon demi-siècle, à mon avis. Depuis la guerre des 6 jours. Donc, ça fait quasiment mon âge. Et il est averti de tout ce qui se passe dans le monde, de tous les conflits, et il a su leur apporter sa vision des choses, son éclairage, les alerter sur des sujets importants. Il a été extrêmement engagé. Il a écouté pendant une journée ou 2. Il les a écoutés, puis après, il a mis son petit grain de sel, et puis après, il l'a plus lâché, et c'était très, très, très intéressant. Mais je vois, ça crée des liens assez incroyables. Il y avait un groupe WhatsApp du jury l'année où j'ai participé, où les jeunes ont bien voulu me mettre, parce que bon, c'était sympa, mais je pense qu'ils avaient leur vrai groupe WhatsApp à côté. Mais ça a continué à fonctionner pendant des mois et des années même. Ils continuent à se donner des nouvelles. Il y a d'autres activités que la région mène en faveur des jeunes, en faveur, alors si ce n'est de la liberté, du moins des grandes valeurs, des valeurs socles constitutives de notre pays. Et notamment, depuis 2010, vous invitez des lycéens normands à Cracovie dans le cadre d'un projet d'études sur la Shoah, et vous les emmenez à Auschwitz-Birkenau. Vous avez parlé des attentats d'Atocha.
c'est un éternel recommencement. C'est ça. On tue encore des gens parce qu'ils ne pensent pas comme il faut, parce qu'ils n'ont pas la religion qu'il faut, parce qu'ils n'écoutent pas la musique qu'il faut, parce qu'ils vont regarder des sports qu'il ne faut pas, parce qu'ils interviennent dans des pays alors qu'il ne faut pas. Enfin, c'est exactement la même chose qu'il y a 80 ans. Et donc, Mémoire d'Auschwitz, avec le mémorial de la Shoah, c'est un travail là aussi tout au long de l'année, où les jeunes travaillent en amont avec leurs enseignants sur un projet de biographie locale, déportation locale chez eux, dans leur lycée, dans leur village, dans leur ville, dans leur quartier, pour montrer que partout, tout le monde pouvait être embarqué. Ensuite, ils rencontrent un rescapé ou une rescapée. En règle générale, c'est Ginette Kolinka, que je salue, qui est en petite forme en ce moment, et donc on la salue, qui témoigne, qui raconte ce qu'elle a vécu. Ensuite, on les emmène 2 jours à Cracovie et à Auschwitz, une journée pour voir le ghetto de Cracovie, la vie là-bas, comment c'était, le musée, dans l'usine Schindler, la visite des camps, et au mois de mai, la restitution. Au mois de juin, cette année, le 4 juin au matin, le matin du prix Liberté, ils reviennent et ils nous représentent, ils auront tout digéré et ils nous font ressortir ce qu'ils ont vécu pendant ce voyage. Leurs impressions, et c'est toujours aussi un grand moment. Et effectivement, je n'ai pas encore donné la date, mais le 4 juin, ce sera au Zénith de Caen. Le prix Liberté, 4000 jeunes. Voilà, et on saura qui succède à Greta Thunberg, à Lujain Al-Atloul, à Sonita Elizada, à l'association Child Right and Rehabilitation ou au Club des jeunes filles leaders de Guinée. Comme c'est que la 5e ou 6e édition, on peut encore citer tout le monde. C'est la 6e. Peut-être que dans quelques années, on ne pourra plus citer tous les lauréats du prix. Et Sonita, qui a gagné le prix. Oui, on va le dire tout à l'heure, elle va revenir sera là avec en chanson. lauréats. On continue à en parler avec vous, Bertrand Degnaud. Bertrand Degnaud le disait juste avant cette récré, dans les temps forts des cérémonies qui vont accompagner la remise du prix Liberté et le 80e anniversaire du débarquement, la création d'une chanson originale en français et en anglais par l'Afghane Sonita, qui était lauréate du prix Liberté. Elle a gagné en 2021 de mémoire et elle revient, encore une fois, elle interprétera une chanson écrite par des jeunes Normands, 10 jeunes Normands qui se sont rassemblés au mois de novembre en résidence d'écriture au bord des plages du débarquement à Annelles, et ils ont écrit une chanson qu'elle va interpréter, qu'elle est venue enregistrer au mois de février. Elle viendra tourner le clip au mois d'avril et elle l'interprétera sur la scène du Zénith le 4 juin après-midi devant sa maman, qui fait le voyage. Et tout ça n'est pas rien du tout, hein, parce que le fait qu'elle fasse du rap en Afghanistan, etc., enfin, il y a toute une histoire avec sa mère, notamment, qui est fondamentale. À qui elle a caché qu'elle faisait de la musique, qui a refusé 2 mariages forcés, et la mère ne pouvait pas concevoir qu'on puisse réussir dans la vie en chantant, et elle s'est battue pour ça, et là elle vient sur scène. Je pense que c'est une des premières scènes de Sonita, et il y aura sa maman qui sera là, donc ce sera aussi un grand moment. J'en suis déjà ému. J'ai cité tous les noms des lauréates ou des lauréats, ainsi que celles et ceux des nominés de cette année. C'est très divers. Qu'est-ce que ça raconte selon vous des préoccupations de la jeunesse et de la façon dont la jeunesse vit cette notion de liberté? C'est pas forcément celle qu'on a nous, comme vision des choses, et c'est très bien, il faut qu'ils arrêtent d'imaginer qu'ils doivent attendre. Je leur dis toujours, on a besoin de vous maintenant. Quand on fait de la politique, quand on vous dit, t'es l'avenir mon petit gars, ça veut dire t'es gentil, je suis en poste, je gère. Tu vas attendre que j'ai 95 ans ou que je sois mort pour prendre la place. Non, il faut qu'ils prennent la parole, il faut qu'ils disent ce qu'ils ont à dire, qu'on doive les écouter. Le grand problème qu'on a, à mon avis, dans notre société, notamment en France, c'est qu'on n'entend pas la jeunesse, on n'écoute pas la jeunesse, mais on n'écoute pas la jeunesse dans sa liberté de parole, dans sa liberté de réflexion. Elle est beaucoup plus mature que ce qu'on peut imaginer. Les opérations de vote nous donnent bien des surprises sur le débat sur le droit de vote à 16 ans, sur des choses comme ça. On a bien des clichés qui sautent parce qu'ils se sentent pas prêts du tout pour voter à 16 ans, parce qu'ils se disent soit on est immature et on vote comme papa-maman, soit on est immature et on vote contre papa-maman, mais dans les 2 cas, c'est pas ça. Dans les cas, on n'est pas tout à fait terminé. À 18, ça va mieux. La jeunesse a besoin qu'on l'entende, qu'on l'écoute et qu'elle fasse passer son message qui est différent d'une autre, mais qui est très important. La jeunesse ou les jeunesses? Parce que toute la sociologie de la jeunesse le dit, elle est plurielle. Il y a celle des métropoles, celle des villes, celle du périurbain, des campagnes. Vous trouvez qu'il y a quand même des lignes communes, parce que c'est souvent décrit sous forme de fracture quand même. Oui, il y a des lignes communes, et on le voit dans le jury qui est tellement un brassage de population, et dans les différentes actions qu'on mène à Auschwitz. Quand on va à Auschwitz, là aussi c'est les lycées professionnels, les CFA, les lycées généraux, des grandes villes, des petites villes de campagne. Il y a une trame quand même de respect de l'individu, de respect de l'autre. Ils ont un très fort souci de l'autre, beaucoup plus important que ce qu'on peut imaginer, souci d'eux-mêmes, mais souci de l'autre et du bien-être de l'autre qu'on n'a pas forcément, que j'avais pas moi à leur âge. Et ça, c'est
C'est nouveau, je pense. On va voter bientôt, 9 juin, élection européenne. Crainte que le premier parti de France l'emporte une fois de plus, à savoir l'abstention. Et à l'intérieur de cette abstention, les jeunes. Alors en fait, quand on regarde dans le détail, on se rend compte qu'ils ont un vote plus intermittent qu'inexistant. Néanmoins, il y a quand même une question. C'est un sujet pour vous, cette crise de la démocratie représentative? Ils s'engagent, mais ils s'engagent ailleurs. C'est très important. On voit qu'ils ont envie de dire quelque chose. On voit qu'ils ont envie d'agir. Et ils le font. Mais parfois, ils sont dégoûtés parce que on ne leur laisse pas la parole, parce qu'on leur tient toujours les mêmes discours stéréotypés, des éléments de langage, des choses qu'il ne faut pas dire, des choses qu'il faut dire, alors qu'il suffirait d'être nous-mêmes. Quand on parle à des gens et qu'on est nous-mêmes et qu'on dit les choses correctement, poliment, de façon modérée, sans aller dans les extrêmes, on arrive à faire passer des messages, on arrive à leur dire des choses sans aucune difficulté. Moi, quand je leur parle, quand je fais un discours à Auschwitz, au milieu des chambres à gaz, je leur dis des choses. Ils le comprennent, ils l'entendent, il n'y a aucune difficulté. Mais qu'on soit nous-mêmes, qu'on arrête de leur parler comme s'ils n'allaient forcément pas comprendre, déjà parce qu'ils comprennent beaucoup mieux que ce qu'on imagine, et parfois mieux que nous. Donc il faut qu'on leur parle directement, franchement, et de plein de clairement, façons différentes. Et qu'on leur dise, voilà, les choses sont comme ça, qu'on arrête de leur cacher les choses. Ils savent très bien maintenant, avec tous les outils, ils arrivent à trouver l'information, ils arrivent à trouver les images, donc ils savent tout ça. Donc, moins on leur cache les choses, plus on leur dit la vérité, mieux, plus ils nous croiront et plus ils adhéreront ou pas à nos idées, mais ils iront vers d'autres, ils choisiront en connaissance de cause. C'est ce que disait Victor Hugo, à partir du moment où on a la connaissance, l'ignorance cesse et la liberté commence. Et la liberté commence quand l'ignorance cesse, plutôt pour être précis. Et c'est la clé de tout. Et c'est pour ça qu'en Iran, on empêche les petites filles d'aller à l'école. C'est pour ça qu'en Afghanistan, on empêche les petites filles d'apprendre à lire. Parce qu'on veut couper du savoir. Et c'est souvent le premier geste des régimes dictatoriaux. Je laisse le mot de la fin, si vous voulez bien, de la presque fin, puisqu'on va voyager dans le temps avec le cours particulier dans quelques instants, mais de la presque fin à Samuel. Il a 15 ans, il est membre du jury. Je le cite, la liberté est le combat d'une vie. Elle est un bouclier, une barrière contre les fanatismes, le mur qui abat tous les murs, celle qui permet de dire c'est moi qui pense, c'est moi qui agis, parce que je le peux, parce que ça ne fait de mal à personne. Elle est la plume et l'épée qui apaisent toutes les blessures. J'ai trouvé cette citation de Samuel qui était cette année dans le jury du prix Liberté. Vous pouvez voter si vous avez entre 15 et 25 ans à partir du 20 mars. On vous redira à quelle adresse tout à l'heure. Vous pouvez donc voter. Et si vous avez dépassé cet âge-là, n'hésitez pas à le dire à tout votre entourage et notamment à tous les jeunes qui sont autour de vous.